La stimulation ovarienne. Au cours du traitement de la fécondation in vitro, on essaie que plusieurs follicules se développent jusqu'à ce qu'ils atteignent leur maturation totale. On y parvient en administrant un traitement hormonal par voie nasale ou sous-cutanée, traitement semblable au GnRH. Ce traitement inhibe d'abord la production hormonale endogène propre à la patiente. Ensuite, on procède à la stimulation de l'ovaire afin qu'il produise une ovulation multiple par le biais d'un autre traitement hormonal, FSH et ou HMG. Les protocoles de stimulation sont adaptés de façon individuelle pour chaque patiente et leur durée habituelle est comprise entre 8 et 10 jours. Pendant cette période, la patiente devra recevoir une piqûre sous-cutanée par jour. Tout au long de la période de stimulation, plusieurs contrôles sont effectués afin d'évaluer comment les ovaires de la patiente répondent. Pendant ces contrôles, des analyses de sang seront effectuées afin de déterminer les niveaux d'oestradiol, il s'agit de l'hormone produite par les follicules en cours de croissance, ainsi qu'une échographie vaginale afin de voir combien de follicules sont en train de se développer dans chaque ovaire et de vérifier leur taille. En fonction du résultat de ces tests, on modulera la dose du traitement et on fixera la date du contrôle suivant, 1 ou 2 jours plus tard. Lorsque les follicules ont atteint environ 18-20 mm de diamètre et que le niveau d'oestradiol sont convenables, on décide d'injecter un autre traitement, l'HCG. Cette hormone provoque les derniers changements dans la maturation et de l'ovulation. Il s'agit de l'injection la plus importante étant donné qu'une erreur dans le timing ou une mauvaise administration peuvent provoquer une erreur dans la récupération des ovocytes. Tout au long de la procédure, la patiente peut mener une vie normale. Parfois, il est possible que la réponse ne soit pas adéquate et que l'on décide d'annuler le cycle et de le réinitialiser dans un autre protocole de stimulation.